Bonjour, bienvenue à cette mini-formation destinée aux superviseurs cliniques qui vont encadrer le stage des IPSPL de l'Université du Québec en Outaouais. L'objectif, c'est de permettre aux superviseurs de connaître le programme IPSPL et les étapes franchies par l'étudiant avant son arrivée en stage. Donc, ce qui s'est passé en amont du stage. Chose très importante à savoir, tous nos étudiantes inscrits au programme IPSPL sont des infirmières qui ont une pratique clinique déjà avant de s'inscrire au programme. Elles doivent avoir le droit de pratique d'infirmière au Québec et être inscrites au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Avoir cumulé minimalement 3 360 heures de travail à titre d'infirmière, dont 1 680 heures auprès de la clientèle visée par la spécialité, donc en première ligne. Détenir un baccalauréat en sciences infirmières de premier cycle et avoir une moyenne cumulative de 3,2, donc minimalement 82 % avec une performance académique au cours de sciences. La formation comprend 2 volets au niveau de la théorie. Les fondements de la pratique infirmière avancée en sciences infirmières et la pratique des sciences médicales, selon la spécialité IPS. Le tout doit permettre à nos étudiantes d'avoir une pratique infirmière avancée et, bien entendu, en fonction de la loi, d'être capable de pratiquer les 8 activités médicales qui leur sont réservées. La formation globalise 1625 heures de pratique. Donc, ceci s'ajoute à leur pratique infirmière, bien entendu, à leur formation antérieure, mais spécifiquement 1625 heures de formation, un programme de 75 crédits, un des programmes les plus importants en nombre d'heures en Amérique du Nord. 450 heures en sciences médicales, donc des cours qui sont plus en lien avec la physiopathologie, l'aspect diagnostique et autres, 225 heures en sciences infirmières, 950 heures de stage dans les milieux cliniques, étape qu'elle s'apprête à faire en collaboration avec vous, les superviseurs. La formation du volet médical est offerte en collaboration avec notre partenaire universitaire qui est l'Université McGill depuis de nombreuses années. Le cheminement comprend, si on regarde la première année, des cours d'épistémologie, on va discuter du rôle d'infirmière praticienne spécialisée et de la pratique infirmière avancée, l'aspect éthique et légaux de la pratique infirmière, des cours sur l'approche familiale, la notion reliée aux statistiques et la recherche en pratique avancée infirmière, donc question d'aller chercher les bonnes données probantes, bien entendu, la pharmacologie et certains cours aussi qui sont plus spécifiques déjà à la première ligne, quand on parle la pratique auprès de la personne âgée, étant donné que les IPS vont avoir la possibilité d'aller travailler soit en longue durée via le soin à domicile ou en CHSLD suite à leur formation, et des cours de physiopathologie. Dès la première année, on a un premier cours aussi d'évaluation clinique des personnes adultes et des personnes âgées, qui est un cours d'évaluation avancée où il y a, entre autres, près de 60 heures d'activité de laboratoire associées. La deuxième année, le volet maîtrise, on y retrouve vraiment une concentration assez importante des cours de physiopathologie. Donc, les cours qui sont en rouge ici sont donnés en collaboration avec l'Université McGill et certains cours sont offerts par nous. Aussi s'ajoute un deuxième cours d'évaluation avancée auprès de la femme et de l'enfant et de l'adolescent, qui nous amène par la suite au stage qui débute à l'été et qui va couvrir habituellement près de 6 mois, donc l'automne et peut-être même une partie de l'hiver.
L'enseignement, qui fait nos enseignements, ce sont des professeurs, des chargés de cours qui ont une expertise et une expérience de haut niveau d'enseignement, mais aussi une bonne expérience au niveau de la pratique avancée infirmière. Donc, nous avons des infirmières praticiennes à l'intérieur de l'équipe, nous avons des médecins et aussi des professeurs qui ont un PhD pour toute la notion reliée au fondement en sciences infirmières, bien entendu. Les formules pédagogiques sont diverses et pour permettre la transmission des connaissances, que ce soit des cours un peu théoriques, de l'auto-apprentissage, la pratique réflexive, des travails en groupe, différentes méthodes pédagogiques sont disponibles afin de permettre l'acquisition des différentes connaissances. À cela s'ajoutent des activités de simulation et des pratiques en laboratoire. L'évaluation, comme on a évalué nos étudiantes avant qu'ils se rendent en stage, c'est l'atteinte des objectifs et l'acquisition des compétences sont validées par différentes activités d'évaluation, qu'on parle parfois des examens écrits, ça pourrait être des travaux individuels ou encore des CEPIA qui sont des simulations cliniques évaluatives en pratique infirmière avancée avec des patients simulés où il se trouve y avoir évaluation et rétroaction, bien entendu, auprès des étudiants. On s'inspire aussi au niveau du référentiel des compétences de Emmerich et de CanMed pour aller chercher des notions reliées à la pratique clinique experte, le leadership clinique et professionnel, la collaboration, la consultation et communication, la prise de décision éthique et professionnelle, la pratique basée sur les données probantes et la promotion de la santé. Les étudiantes IPSPL de l'UQO ont reçu une formation académique rigoureuse. Elles doivent avoir maintenu une moyenne académique à 3,0 pour pouvoir débuter leur stage. Donc, elles ont maintenu une bonne performance académique. Le stage a pour objectif la pratique clinique, donc la consolidation des connaissances et la poursuite des apprentissages, bien entendu. Et nous comptons sur vous pour être en mesure de transmettre ces connaissances-là à nos étudiantes. On vous remercie pour votre implication à la formation des IPS en soins de première ligne. Si vous avez des questions ou on vous invite à communiquer avec nous à l'UQO, vous serez tout au long du stage en contact avec la professeure ou la chargée de cours responsable du stage. Cette personne porte la responsabilité de l'évaluation globale du stage, puis une formation complémentaire sur la supervision est disponible en ligne. Sur ce, je vous remercie encore et vous souhaite une très bonne complicité avec nos étudiants.